temps, notre sécurité en dépend. En question principale, je reconnais maintenant le député de Pontiac. Madame la Présidente, la vision économique du premier ministre a le mérite d'être claire. Il dit qu'on va perdre à peu près la moitié des emplois en foresterie, qu'un régime forestier ne va pas sauver ça, puis qu'il faut de la requalification pour que tout ce monde-là ait travaillé chez Hydro-Québec. Si vous êtes un entrepreneur forestier, si vous avez investi dans l'équipement forestier, si vous êtes un travailleur en usine forestière, si vous habitez à Maniwaki, à Fort-Plonge, à Latuc, à Péribonka ou dans n'importe quel village forestier, bien, le gouvernement du Québec, le premier ministre du Québec vous a abandonné, il a abdiqué. Mais quand il abandonne l'industrie forestière, là, ce qu'il fait, c'est qu'il abandonne des communautés forestières au complet. C'est des familles au complet qui vont perdre leur emploi. La requalification à Maniwaki, là, ça ne marche pas comme à Montréal. Des emplois, ils ne courent pas les rues. Ça veut dire quitter le village ou encore élever ses enfants à distance. Ça, ce n'est pas une vision économique, c'est un abandon complet des régions forestières. La réponse du ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Merci, Madame la Présidente, et je tiens à remercier mon estimé collègue pour l'importante question qu'il se lève ici aujourd'hui. Et il me donne l'occasion de lancer un message très clair ici en cette Chambre, un message d'espoir, parce que jamais, jamais, jamais allons-nous laisser tomber l'industrie forestière. Quelles que soient ses difficultés, Madame la Présidente, nous serons à ses côtés. Parce que l'industrie forestière québécoise, c'est une partie de nous-mêmes en définitive. C'est près de 60 000 emplois directs et indirects répartis dans toutes les régions du Québec. C'est près de 150 villages mono-industriels qui vivent, pour ne pas dire survivent, grâce à cette industrie. Et jamais nous allons laisser tomber cette industrie. Nous serons aux côtés des travailleurs, nous serons aux côtés des régions du Québec et nous travaillons actuellement étroitement avec la ministre de l'Économie, le ministre délégué à l'économie régionale, afin de proposer un plan qui va répondre adéquatement aux besoins de l'industrie. Nous serons au rendez-vous. Première complémentaire. Je ne sais pas, il était où, le ministre, les dernières 24 heures, mais son premier ministre a fait exactement ça. Il a abandonné l'industrie forestière. Là, devant les droits de douane, là, il y avait deux choix. Abdiquer ou travailler pour un meilleur environnement d'affaires pour qu'au moins on soit compétitif avec l'Ontario ou le Nouveau-Brunswick. Parce qu'aujourd'hui, une usine qui voit sa demande diminuer, puis qu'il y a une usine au Québec puis en Ontario, va faire le choix de garder celle en Ontario ouverte puis de fermer celle au Québec. Wow. C'est ça qui est en train de se passer. Je ne pouvais pas penser, Madame la Présidente, qu'une ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue abandonnerait la forêt comme ça. La réponse du ministre. Madame la Présidente, au cours des dernières années, l'industrie forestière a traversé plusieurs crises. Elle en est toujours ressortie plus forte. L'industrie forestière à laquelle je parle depuis que je suis en mandat, c'est une industrie qui a le goût de se battre. C'est une industrie qui ne veut pas lancer la serviette. C'est une industrie qui a de l'ambition, qui voit loin devant, qui a des projets de deuxième et de troisième transformation, qui a des projets de diversification, qui a des projets de consolidation au niveau de nos marchés québécois. Et nous serons au rendez-vous, conjointement avec le gouvernement fédéral, afin de soutenir le besoin de nos travailleurs pour nous permettre de passer la crise dans laquelle nous sommes actuellement. En terminant. Deuxième complémentaire. Passer la crise. Son premier ministre il a dit qu'on perdrait 30 000 emplois. Puis en région forestière, tout le monde a compris ce que le premier ministre voulait dire. Je vous cite quelques-uns des élus municipaux en région. C'est une catastrophe. C'est complètement débile. Sa vision, c'est de créer un paquet de villages fantômes, un paquet de Val-Jalbert. Parce que quand tu fermes une usine forestière, là, c'est ça qui arrive. C'est de la dévitalisation. C'est des villages complets. C'est des maisons placardées, des écoles aux 3/4 vides en région. Le monde des régions sont prêts à se relever les manches. Pourquoi le premier ministre n'est pas prêt à le faire? La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, Donald Trump a mis un tarif de 45 % sur les exportations de bois d'œuvre. Donc, on regarde différents scénarios. Je suis allé voir avec mon équipe le site du Parti libéral. Savez-vous ce que Pablo et le Parti libéral proposent? Le projet ECO. Un projet ECO de Dominique Anglade pour investir 100 milliards dans l'hydrogène. C'est tout ce qu'il y a sur le site du Parti libéral en économie. Donc, gardez-vous une petite gêne, s'il vous plaît. On retrouve le silence. Article 32.